Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le phénomène de yo-yo que font les cours de l'huile de palme. Nous verrons aussi en France que l'estimation des surfaces de blé dur est en baisse. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi l'épidémie de coronavirus favorise la chute des cours du pétrole. Enfin, nous évoquerons la progression des récoltes de soja au Brésil. Chahutée entre des fondamentaux tendus et des problèmes politiques, l'huile de palme ne sait plus sur quel pied danser. Il y a 2 semaines, la décision de l'Inde de boycotter les importations malaisiennes a fait chuter les cours. Par la suite, c'est la baisse de la demande chinoise suite au coronavirus qui venait accentuer le repli des cours. C'était sans compter sur les fondamentaux porteurs à l'image de la production d'huile de palme qui atteint seulement 1,17 million de tonnes pour le mois de janvier. Il faut remonter à la campagne 2015-2016 pour retrouver un si faible niveau. Dans ce contexte, si le flux d'informations est à ce jour baissier pour les cours, la baisse de la production reste un facteur de soutien à moyen terme. Arvalis estimait la semaine dernière que les surfaces de blé dur en France pour la prochaine campagne seraient de l'ordre de 240 000 hectares, soit une baisse de 4% par rapport à la campagne actuelle. En Europe, les surfaces de blé dur ne devraient donc être que légèrement supérieures à la campagne précédente, ce qui représentera la deuxième plus petite surface depuis 2014. Alors cela devrait cependant être compensé par une hausse des surfaces au Canada et ainsi limiter la tension sur le marché. Bien que les marchés boursiers reprennent quelques couleurs et semblent se calmer suite au coronavirus, ce n'est pas le cas du pétrole. Ce marché reste encore largement influencé par la fermeture des frontières chinoises. En effet, la Chine est le premier importateur de pétrole mondial. La demande est donc largement affectée en l'absence de cet acteur principal. Les pays membres de l'OPEP auraient prévu de réduire la production de pétrole de 600 000 barils par jour pour soutenir les cours. La date de mise en place des coupes de production n'a cependant pas encore été précisée et cela ne permettra pas de compenser les pertes chinoises. La consommation de pétrole de la Chine s'élevant à environ 2 à 3 millions de barils par jour. Utilisés dans la production de biocarburants, les cours des graines oléagineuses sont corrélés au pétrole. Le pétrole pourrait donc entraîner dans sa chute les cours des graines oléagineuses. 9%, c'est le pourcentage de soja récolté au Brésil. Cela est en baisse par rapport à l'année précédente où 19% des surfaces semées étaient moissonnées à la même période. Les récentes pluies qui ont touché le sud du Brésil empêchent l'avancée des travaux au champ. Pour autant, les prévisions pour cette semaine sont clémentes avec un retour du temps sec dans le sud du pays et le déplacement des précipitations vers la région du nord. Malgré ce retard, les rendements sont annoncés en hausse dans certaines régions et une récolte record est attendue de l'ordre de 124 millions de tonnes. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.